Madame Dewal-Laurence. Monsieur Lefebvre-Marc. Madame Humbert-Annick. Monsieur Liévin-Mathieu. Madame Cromard-Laure. Monsieur le prêtre Maxime. Madame Courtois Sandy. Monsieur Copin Pierre. Madame Réba Juliette. Monsieur Isidore Philippe. Madame Casier Suzanne. Monsieur Bourguin Jean-Claude. Madame Lédé Thérèse. Monsieur Beaugrand Jonathan. Madame Melin Mélanie. Monsieur Douchet André. Madame Deruy Martine. Monsieur Chassot Christian. Madame Grignon Christine. Monsieur Jean William. Madame Montero Evelyne. Madame Chaussidière Fabienne. Monsieur Duval Jean-Yves. Madame Blond Marie-Claire. Monsieur Turquejean est absent. Pouvoir à Monsieur Laurent Feutry. Madame Hébrard Catherine. Monsieur Mariette Patrick. Mesdames, Messieurs, il m'appartient d'ouvrir cette séance du Conseil municipal. En préambule, je tiens ici à exprimer mes remerciements à l'ensemble des personnels communaux avec qui nous avons travaillé au cours de ces 3 mandats au service de la population porteloise. Dans leur ensemble, ils ont travaillé au service de la population et répondu à nos attentes. Nombreux sont ceux parmi eux qui ont fait les efforts d'adaptation et de formation à l'évolution du service public, qu'ils en soient ici remerciés. Par ailleurs, j'invite tous les Portelois à se retrouver et à ne pas s'affronter. Un nouveau conseil a été élu, un nouveau maire et de nouveaux adjoints vont l'être. Il convient d'accepter cette échéance. Nous laissons une mairie en ordre, un climat apaisé au sein du personnel, des services en parfait état de marche et un budget 2014 préparé, discuté et réfléchi qui sera à voter dans les tout prochains jours. Ce budget prévoit une hausse zéro des taux communaux et nous souhaitons que cette décision soit respectée.
La situation de la commune est saine. Elle paye ses factures, ses salaires et ses charges, rembourse ses emprunts et investit. Notre dernier compte administratif a dégagé un excédent global de clôture. Elle n'est en aucun cas en faillite. Je le répète, elle n'est en aucun cas en faillite. D'ailleurs, si le déficit de la commune avait dépassé 5% de son budget, une mise sous tutelle aurait été automatique, situation que nous n'avons heureusement jamais connue à ce jour. Les informations budgétaires de la commune ont été partagées très largement au sein de la commission des finances et du conseil municipal. Tous les documents comptables, les budgets primitifs, les comptes administratifs et les décisions modificatives ont été communiqués. Aucun élu des précédents mandats ne peut déclarer aujourd'hui qu'il découvre une situation. Ces documents ont été établis avec sincérité. Les mettre en doute, c'est peut-être mettre en doute l'honnêteté des élus aux affaires, certes, mais aussi celle du trésorier qui gère en double la comptabilité de la ville et qui, par son compte de gestion validé par le conseil municipal, a engagé sa responsabilité personnelle. De plus, la trésorerie générale départementale valide ses comptes par un audit annuel. Tout audit extérieur ne pourra que confirmer ces données déjà validées et diffusées au sein du conseil municipal depuis toujours. Je termine en remerciant chaleureusement les électeurs qui, à 19 voix près, ont renouvelé leur confiance à notre liste. Je remercie les élus qui m'ont accompagné au service de la population porteloise et de notre ville. Ils ont servi avec dévouement, disponibilité et ferveur, et une grande notion de l'intérêt public, au détriment des intérêts personnels et égoïstes de certains. Personnellement, fier d'être encore aujourd'hui un élu de la commune de Le Portel, je remplirai la tâche que les électeurs ont bien voulu me confier avec dévouement, fidélité et en parfaite conformité avec les valeurs républicaines qui fondent notre République française. Liberté, égalité, fraternité. Et vive Le Portel! Je constate que le quorum est atteint. Je vais vous faire la lecture du procès-verbal des élections du 23 mars 2014. Les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 23 mars 2014, en exécution de l'arrêté préfectoral qui convoque les électeurs de la commune, ont donné les résultats suivants. Nombre d'électeurs inscrits, 7186. Nombre de votants, 4810. Bulletins nuls, 172. Reste pour le chiffre des suffrages exprimés, 4638. Ont donc obtenu liste fière d'être Portelois, ensemble réussir le Portel-Plage, 2309 voix, 7 sièges attribués. Liste Le Portel Terre d'Avenir, 2329 voix, 22 sièges attribués. Ont donc été élus conseillers municipaux Monsieur Barbarin Olivier, Madame Dewalle-Laurence, Monsieur Lefebvre-Marc, Madame Imbert-Annick, Monsieur Liévins Mathieu, Madame Cromard-Laure, Monsieur Leprêtre Maxime, Madame Courtois Sandy, Monsieur Copin-Pierre, Madame Rebat-Juliette, Monsieur Isidore Philippe, Madame Casier-Suzanne, Monsieur Bourguin Jean-Claude, Madame Lédé-Thérèse, Monsieur Beaugrand Jonathan, Madame Melin-Mélanie, Monsieur Douchet-André, Madame Deruy-Martine, Monsieur Chassot-Christian, Madame Grignon-Christine, Monsieur Jean-William, Madame Montero-Evelyne, Monsieur Feutry-Laurent, Madame Chaussidière-Fabienne, Monsieur Duval-Jean-Yves, Madame Blond-Marie-Claire, Monsieur Turc-Jean, Madame Hébrard-Catherine, Monsieur Mariette-Patrick. Ont aussi été élus conseillers communautaires
M. Barbarin Olivier, Mme Dewalle Laurence, M. Lefebvre Marc, M. Feutry Laurent. Le plus âgé des conseillers municipaux élus présents, M. Jean-Claude Bourguin, prend la présidence du Conseil. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, voter est l'élément fondamental de toute démocratie. Il permet aux citoyens d'élire leurs représentants. Je remercie les électeurs portelois qui se sont déplacés dimanche dernier pour voter. Il faut écouter ceux qui s'expriment, mais aussi ceux qui s'abstiennent. Reconnaître le vote blanc, acte délibéré et positif, comme un vote exprimé, serait un encouragement au civisme. Il serait une incitation à ceux qui, découragés, ne se déplacent pas. Les abstentionnistes n'auraient plus aucune excuse. Je suis attaché à la démocratie et aux valeurs républicaines qui sont essentielles dans la lutte contre les inégalités. Le rôle de la République est de veiller à la justice sociale. La municipalité, en prise directe avec la vie quotidienne des habitants, est sans doute la première à pouvoir agir afin de réaliser les objectifs de ces principes. Aujourd'hui, j'ai une pensée pour ceux qui ont été ou qui sont victimes d'injustice, d'ostracisme ou de discrimination. Il faut penser de l'homme en fonction de ce qu'il est bon, agir en homme de pensée et penser en homme d'action. Aussi, dans le respect des convictions de chacun, dans la solidarité et les valeurs humaines, je souhaite que la municipalité nouvellement élue mette tout en œuvre pour que subsiste et se développe le lien social. Je souhaite également à tous de pouvoir participer à la vie publique et nous retrouver dans un Portel accueillant, joyeux et uni. Je vous remercie de votre écoute. Merci. Il nous faut maintenant désigner un secrétaire de séance parmi les conseillers municipaux. La plus jeune par tradition, à savoir mademoiselle Juliette Rebat, conformément à l'article L. 2121-15 du Code général des collectivités territoriales. Juliette. Maintenant, je vais vous lire les articles L. 2122-4 à L. 2122-10 du Code général des collectivités territoriales concernant les maires et adjoints. Article L. 22-4. Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de 18 ans révolus. Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions électives suivantes: président d'un conseil régional, président d'un conseil général. Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Tout maire exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les 2e et 3e alinéas cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet
à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. Article LO 21-22-4-1. Le conseiller municipal qui n'a pas la nationalité française ne peut être élu maire ou adjoint ni en exercer même temporairement les fonctions. Article L 21-22-5. Les agents des administrations ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions, dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation. La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes du département où ils sont affectés au comptable supérieur du Trésor et aux chefs de services départementaux des administrations mentionnées au premier alinéa. Elle est également opposable dans toutes les communes de la région ou des régions où ils sont affectés aux directeurs régionaux des finances publiques et aux chefs de services régionaux des administrations mentionnées au premier alinéa. Article L 21-22-6. Les agents salariés du maire ne peuvent être adjoints si cette activité salariée est directement liée à l'exercice du mandat de maire. Section 2. Alors, article L 21-22-7. Le maire est élu au scrutin secret à la majorité absolue. Si, après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Article L 21-22-7-2. Dans les communes de 3500 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à 1. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. En cas d'élection d'un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à l'article L 21-22-7. Article L 21-22-8. La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal. Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L 21-10, 21, 21, 12. La convocation tient mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé. Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires lorsque le conseil municipal est incomplet. Si, après les élections, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procède néanmoins à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'il n'ait perdu le tiers de ses membres. Toutefois, quand il y a lieu à l'élection d'un seul adjoint, le conseil municipal peut décider, sur la proposition du maire, qu'il y sera procédé sans élection complémentaire préalable, sauf dans le cas où le conseil municipal a perdu le tiers de son effectif légal. Article L 21-22-9. Dans les communes de 3500 habitants et plus, lorsqu'il a lieu de procéder à l'élection d'un nouveau maire, le conseil municipal est réputé complet si les seules vacances qui existent en son sein sont la conséquence 1. De démission donnée lorsque le maire a cessé ses fonctions et avant l'élection de son successeur, 2. D'une décision de la juridiction administrative devenue définitive annulant l'élection de conseillers municipaux sans proclamation concomitante d'autres élus. Article L 21-22-10. Le maire et les adjoints sont élus pour la même durée que le conseil municipal. Toutefois, dans les communes de 3500 habitants et plus, le mandat du maire et des adjoints prend fin de plein droit
lorsque la juridiction administrative, par une décision devenue définitive, a rectifié les résultats de l'élection des conseillers municipaux de telle sorte que la majorité des sièges a été attribuée à une liste autre que celle qui avait bénéficié de cette attribution lors de la proclamation des résultats à l'issue du scrutin. Quand il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, à une nouvelle élection du maire, il est procédé à une nouvelle élection des adjoints. Après une élection partielle, le conseil municipal peut décider qu'il sera procédé à une nouvelle élection des adjoints. Quand il y a lieu, en cas de vacances, désigner un nouvel adjoint, le conseil municipal peut décider qu'il occupera, dans l'ordre du tableau, le même rang que l'élu qui occupait précédemment le siège devenu vacant. Je demande maintenant aux candidats au poste de maire de se déclarer. Donc pour la liste Le Portel Terre d'Avenir, nous proposons la candidature pour assurer la fonction de maire de M. Olivier Barbara. Monsieur Lefebvre, je vous remercie. Y a-t-il d'autres candidats? Bien. Je vais vous donner lecture de l'article 21-22-7. Les cours. Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est élu. Merci. Merci. Voilà. Et désigner 2 assesseurs. Au nom de liste Le Portel Terre d'Avenir, M. William Jean. Y a-t-il un candidat assesseur? Madame Catherine Hébrard. Non, non. Attends, laisse-moi faire. J'appelle maintenant les membres du conseil municipal. Monsieur Barbarin Olivier. Madame Dewal-Laurence. Monsieur Lefebvre-Marc. Madame Humbert-Annick. Monsieur Liévins-Mathieu. Madame Cromard-Laure. Monsieur le prêtre Maxime. Madame Courtois-Sandy. Monsieur Copin-Pierre. Mademoiselle Roba-Juliette. Monsieur Isidore Philippe. Madame Casier-Suzanne. Monsieur Jean-Claude Bourguin. Madame Lédé-Thérèse. Monsieur Beaugrand Jonathan.
Madame Melin-Mélanie. Monsieur Douchet-André. Madame Deruy-Martine. Merci. Monsieur Chassot-Christian. Madame Grignon-Christine. Monsieur Jean William. Madame Montero Evelyne. Monsieur Feutry-Laurent. Madame Chaussidière, Fabienne. Monsieur Duval Jean-Yves. Madame Blond Marie-Claire. Monsieur Turc Jean. Donc Madame Hébrard Catherine. Monsieur Mariette Patrick. Le vote est clos. Nous allons passer aux opérations de dépouillement. « 29 votants. Monsieur Olivier Barbarin. Et Monsieur Olivier Barbarin. Votant 29, blanc 7, exprimé 22. Monsieur Olivier Barbarin est élu maire et je l'invite à me rejoindre. Merci. Monsieur Olivier Barbarin, je vais vous remettre l'écharpe tricolore. À compter de ce jour, je vais vous appeler Monsieur le maire. Quant à vous, vous ne pourrez plus m'appeler Monsieur le maire, mais Monsieur le doyen.
Monsieur le Président du Conseil régional, Madame la conseillère régionale, Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs, chers collègues, chers amis, en cet instant où s'ouvre un nouveau temps démocratique pour notre ville, je veux tout simplement dire merci à vous tous et à travers vous aux Porteloises et aux Portelois dont vous êtes les représentants. La mission qui nous incombe, vous le savez, est considérable, mais nous honorerons la parole donnée, faire du Portel cette terre d'avenir. Je veux tout d'abord saluer mon collègue Jean-Claude Bourguin, doyen de notre Assemblée, ce matin qui a présidé à l'ouverture de ce Conseil. Plus que le privilège de l'âge, c'est, mon cher Jean-Claude, la fidélité à votre engagement au service de notre cité que je veux souligner et pour laquelle je veux exprimer toute ma considération. Je tiens ce matin à remercier les Porteloises et les Portelois dans leur ensemble pour la confiance qu'ils nous ont témoignée en nous accordant leur suffrage pour prendre en main les destinées de cette belle ville du Portel. Les 9800 Portelois, rassemblés dès demain, connaissent l'amour que je porte à cette ville, à ses habitants, ont conscience de ma détermination et celle de mes amis à travailler avec eux et pour eux dans leur globalité, quel que soit leur vote du 23 mars, leurs convictions politiques, religieuses ou philosophiques. Je souhaite l'union et la réunion de tous les Portelois et je mettrai toute mon énergie pour y parvenir afin de faire du Portel cette terre où il fasse bon vivre. Je tiens à remercier toute l'équipe du groupe majoritaire Le Portel Terre d'Avenir pour la confiance qu'ils m'ont accordée en m'élisant en ce 30 mars 2014 comme premier magistrat de cette ville du Portel. Ils savent pour bien me connaître, pour certains depuis 45 ans, n'est-ce pas mon cher Marc, pour d'autres depuis plusieurs décennies ou pour les plus récents depuis plusieurs mois, que le pouvoir sur cette ville ne sera pas celui d'un seul homme, mais celui d'une équipe motivée, déterminée, proche de la population, prête à s'investir avec force et pragmatisme pour notre belle commune du Portel. Je tiens également à y associer mes amis Éric Maresco, Valérie Mauroir, Vincent Spradbron, Betty Delpierre, Patrick William, Françoise Leroy et Antoine Wacogne, partenaires de cette route et qui, devant le résultat du suffrage universel, ne peuvent être des nôtres en ce si bon moment. Je tiens également ici à m'adresser aux élus de l'opposition, que je salue démocratiquement. Je veux ici leur garantir leurs droits et leur indiquer que mes prises de position durant le débat démocratique de ces derniers mois sur le rôle de l'opposition ne seront pas des vains mots et seront bien appliqués. La richesse du débat démocratique est importante à mes yeux et ce que certains de mes amis et moi-même n'avons pas eu le droit durant 18 ans, micro, représentation au sein d'organismes tels l'Office de tourisme, le centre social, les comités de jumelage, le syndicat intercommunal Le Portel-Outreau et j'en passe, sera rétabli. Car je crois au dialogue, je crois au respect, je crois à la participation de tous à la vie de la cité et il faudra s'habituer que quand je prends un engagement devant mes concitoyens, je le respecte. Donc, comme vous le voyez, je pratique la politique de la main tendue, comme je l'ai toujours appliquée dans ma vie au quotidien. Vous aurez bien entendu l'occasion de la saisir, ou de ne pas la saisir, ou de m'y répondre lors du prochain conseil municipal du mois d'avril, puisque, comme le veut la tradition instaurée par mon prédécesseur, lors de chaque installation du conseil, cette séance ne donnera pas lieu à prise de parole ou débat au vu de la solennité de la matinée, mais vous le savez, vous aurez tout le temps nécessaire dans quelques semaines. Vous l'imaginez, en m'installant dans ce fauteuil de premier magistrat, je mesure la tâche qui m'incombe. Je sais le poids qui repose sur mes épaules. Je connais les attentes, je connais les impatiences, mais je sais également que la situation très difficile de nos finances communales ne permettra le moindre écart. Et il faudra du temps, il faudra du calme, de la modération, de la concertation, de l'énergie pour redresser la barre du bateau portelois. Je sais également que l'histoire du Portel ne démarrera pas en mars 2014,
comme elle n'a pas démarré en juin 1995, mais que l'histoire de notre belle ville s'est construite en plusieurs siècles, avec des femmes et des hommes de talent, de conviction, avec des élus, avec des citoyens, avec des entrepreneurs, des bénévoles qui ont tous apporté leur pierre à l'édifice pour construire cette ville, pour défendre l'intérêt collectif des habitants. Et je tiens particulièrement à remercier tous ceux qui m'ont précédé dans cette tâche. Monsieur Laurent Feutry, Monsieur Paul Barbarin, Monsieur Paul Justin, Monsieur Maurice Isidore, dont je salue ici la présence de son petit-fils Philippe au sein de notre Assemblée. Monsieur Jean-Baptiste Gournay, dont le fils Jean-Pierre est présent ici, au sein du public et à qui j'adresse toute ma sincère amitié. Je tiens ici à les remercier pour le temps passé, pour l'implication donnée à notre ville afin de façonner un avenir. Je me suis d'ailleurs rendu ce matin très tôt au cimetière afin de rendre hommage et de garnir de fleurs les tombes des disparus. J'ai bien entendu une pensée émue pour mon épouse Anne-Sophie, que j'aime, qui m'accompagne depuis le premier jour de mon engagement au service des autres. Merci à elle pour sa compréhension, sa discrétion et toute la logistique et l'amour apportés au quotidien depuis tant d'années. Merci également à mes deux formidables filles, Clémence et Marine. Il y a beaucoup de complicité entre nous et je les remercie pour leur aide et leur compréhension. Comment ne pas penser à ma famille et à ma belle famille ici présent, mes beaux-parents, mes sœurs, mes beaux-frères, et qui connaissent plus que quiconque les valeurs que je défends. Merci à eux pour leur soutien. Je dirai un seul mot à mes deux sœurs, Nicole et Michel, venues de loin ce matin pour être à mes côtés. Elles sont heureuses, un peu pour moi certes, mais je crois surtout pour mes parents, Lucienne et Paul, dont des centaines, pour ne pas dire des milliers de personnes, ont parlé tout au long de ces derniers mois avec gentillesse, amitié, souvenirs et anecdotes. Michel, Nicole, je peux vous le dire ce matin, les parents peuvent maintenant dormir tranquilles dans l'éternité. Ils peuvent reposer en paix. Plus personne ne viendra leur manquer de respect 18 ans après le départ de papa. Un respect dû aux anciens, un respect dû à tous ceux qui ont quitté cette terre. C'est ce que l'on apprend à l'école de la vie, à l'école du respect, à l'école de la tolérance. Merci aux amis présents dimanche soir, présents ce matin. Leur amitié est indéfectible. Ils savent que je ne changerai jamais. Non, je ne serai pas un maire ordinaire, mais un maire responsable, fidèle à ses engagements vis-à-vis de la population, mais toujours l'ami sincère qui ne changera pas d'iota dans sa loyauté sur les valeurs de l'amitié. Merci à tous ceux qui ont été à mes côtés, à nos côtés durant ces années. J'ai une pensée émue pour Sylvie, pour Annie, pour Polo, pour Bernard, et je remercie tous les bénévoles, tous les travailleurs de l'ombre pour la tâche accomplie dans l'amitié, le désintérêt et la volonté de servir notre population porteloise. Je pense aussi aux anciens disparus qui doivent de là-haut être fiers du parcours réalisé. Au moment où un nouveau conseil municipal se met en place, je souhaite que les débats soient positifs, dans le respect des opinions de chacun, et centrés sur un avenir meilleur pour le Portel et ses habitants. Que certaines familles divisées retrouvent de la sérénité. Une élection municipale n'est pas une guerre civile, mais un moment de démocratie locale avec débat et échange. Tout a une fin, heureusement. Aujourd'hui, fort de mon investiture, je souhaite me situer au-delà des vaines querelles politiciennes qui n'ont plus aucun intérêt. J'ai beaucoup appris tout au long de cette dernière décennie au contact d'amis sincères comme Daniel Percheron, ici présent, à qui je rends un hommage appuyé. J'aborde dès à présent une nouvelle phase constructive du travail que je vais conduire auprès des portelois et mettre tout en œuvre pour que notre ville retrouve la confiance, l'apaisement et la sérénité. Il est plus que temps de faire respecter ces valeurs de fraternité et de tolérance, socle de notre démocratie. Je suis aujourd'hui et je serai demain au service de tous les portelois. Dès demain à 8 h, je serai à la tâche
car comme je m'y suis engagé durant ces 6 années, je serai un maire à temps plein. Le Portel mérite cette passion. Les Portelois méritent qu'on aille à leur rencontre. Notre ville mérite que l'on se batte pour elle au niveau du Boulonnais, du département, de la région, de l'État, de l'Europe, afin que toutes les chances soient maximisées pour réussir. Dès cette semaine, chaque adjoint aura sa feuille de route. Il leur faudra apprendre, travailler en équipe, faire preuve de beaucoup d'imagination et de dynamisme et surtout gérer en bon père de famille. Le personnel communal sera au cœur de nos préoccupations et je les ai invités tous à venir à un grand moment de dialogue et de rencontre dès la semaine prochaine. Je sais leur impatience, je sais leur motivation, parfois aussi leur crainte face au changement à l'arrivée d'une nouvelle équipe, ce qui est tout à fait compréhensible. Nous travaillerons avec les associations, avec sympathie et ferveur, elles qui forment le socle d'une unité sociale. Nous communiquerons fortement avec les commerçants, les entrepreneurs, les professions libérales, eux qui forment le poumon économique de cette ville. Nous serons présents dans les quartiers et des actions précises seront mises en place dès la rentrée. Notre station balnéaire sera au cœur de l'action car il nous faut recréer une attractivité encore plus forte, du dynamisme et un peu de notoriété. Les jeunes seront valorisés et nos aidés épaulés. Porteloises, Portelois, c'est, vous le voyez, avec beaucoup d'humilité, mais aussi beaucoup de détermination que j'aborde cette nouvelle fonction de maire, avec toute mon équipe rassemblée et unie dans une même dynamique. Toutes les Porteloises, tous les Portelois peuvent être certains que nous ferons tout pour tenir nos engagements. C'est avec vous que nous construisons les projets d'avenir du Portel. Je sais que notre responsabilité est à la hauteur des espoirs que nous vous avons suscités. Nous l'assumons avec rigueur et enthousiasme pour les milliers d'hommes et de femmes qui aujourd'hui comptent sur nous pour un avenir meilleur, tous ensemble dans notre belle ville du Portel. Merci encore de m'avoir écouté. Vive la République, vive le Portel, vive la France. Merci à tous. Si vous voulez bien, nous allons maintenant continuer l'ordre du jour de notre conseil municipal. Il s'agit de nous déterminer sur le nombre d'adjoints. En application de l'article 2122.2 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire, sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal. Le conseil municipal de Portel peut donc désigner au maximum 8 adjoints au maire. Vu l'article L. 2122.2 du Code des collectivités territoriales, je vous propose donc de créer 8 postes d'adjoints. Si vous voulez bien, nous allons voter à main levée. Qui est contre cette mesure, cette proposition? Qui s'abstient? Cette mesure est adoptée à la majorité. Je vous en remercie. Le conseil municipal ayant déterminé le nombre de ses adjoints, il convient maintenant de procéder à leur élection. Conformément à l'article L. 2122.7.2, dans les communes de 3500 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe peut être supérieur à 1. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Il convient donc maintenant de procéder au vote. Je propose qu'au nom de la liste Le Portel Terre d'Avenir est proposée la liste suivante. Monsieur Mathieu Liévins, Madame Thérèse Lédé, Monsieur Marc Lefebvre, Madame Laurence Dewal, Monsieur Maxime Leprêtre, Madame Suzanne Casier, Monsieur Pierre Copin, Madame Annick Imbert-Gouffran. Y a-t-il d'autres candidatures?
Pas d'autres candidatures, donc je vais demander à Monsieur le Directeur Général des Services de bien vouloir. Je vais demander à Monsieur William Jean, Madame Catherine Hébrard de bien vouloir me rejoindre, s'il vous plaît. Vous pouvez voter avant si vous voulez. Monsieur Olivier Barbarin. Madame Laurence De Waal. Monsieur Marc Lefebvre. Madame Annick Imbert-Gouffran. Monsieur Mathieu Liévins. Madame Laure Romard. Monsieur Maxime Leprêtre. Madame Sandy Courtois. Monsieur Pierre Copin. Mademoiselle Juliette Robin. Monsieur Philippe Isidore. Madame Suzanne Casier. Monsieur Jean-Claude Bourguin. Madame Thérèse Lédé. Monsieur Jonathan Beaugrand. Mademoiselle Mélanie Melin. Monsieur André Douché. Madame Martine Deruy. Monsieur Christian Chassot. Madame Christine Grignon. Monsieur William Jean. Madame Evelyne Montero. Monsieur Laurent Feutry. Madame Fabienne Chaussidière. Monsieur Jean-Yves Duval. Madame Marie-Claire Blond. Monsieur Jean Turc, représenté par Monsieur Feutry. Madame Catherine Hébrard. Et Monsieur Patrick Mariette. Le scrutin est donc clos. Je vais demander maintenant donc de procéder aux opérations de dépouillement, s'il vous plaît. Les résultats du scrutin, 29 votants, 7 bulletins blancs, ont obtenu donc 22 voix, M. Mathieu Liévins, Mme Thérèse Lédé, M. Marc Lefebvre, Mme Laurence De Waal, M. Maxime Leprêtre, Mme Suzanne Casier, M. Pierre Copin et Mme Annick Imbert-Gouffran, qui sont tous donc élus adjoints au maire. Et je vais donc appeler M. Mathieu Liévins, qui sera donc premier adjoint en charge de l'urbanisme, des travaux et de la voirie, à me rejoindre. J'ai 31 ans, je suis marié et papa de 2 petites filles. J'habite 6 boulevard Général de Gaulle sur le secteur de la place de l'Église et je travaille chez Swiss Life en tant que conseiller financier. Tout d'abord, je souhaite remercier particulièrement Monsieur le maire
pour la confiance qu'il m'accorde en me confiant cette mission. Vous m'avez connu très jeune, vous m'avez vu grandir, puis il y a 2 ans, nous avons échangé et vous avez apprécié mes capacités, mon envie, et vous avez su me conseiller pour continuer à me faire grandir. Merci. Merci de croire en moi, en ma maturité, en mon intégrité. Premier adjoint de la ville, premier adjoint de ma ville, premier adjoint de notre Portel. La tâche est importante, mais je suis prêt à la relever. Nous sommes prêts à la relever, car oui, vous avez su réunir, vous avez su rassembler, vous avez su constituer une équipe de porte-lois qui ont pour point commun l'amour de leur ville, avec des compétences complémentaires. Nous allons relever le défi pour le bien-être de tous les porte-lois. Vous m'avez confié le rôle d'adjoint aux travaux, à l'urbanisme et à la voirie. Comptez sur moi pour gérer cette mission au mieux, en réunissant les compétences existantes des hommes en place et en leur donnant envie de s'investir pour notre commune. Pour moi, il est très compliqué d'avancer sans l'amitié, mais surtout sans la famille. Je remercie mon épouse Émilie pour m'accompagner dans cette démarche. C'est un choix que nous avons réalisé ensemble. Merci à tous mes proches et amis qui m'ont toujours soutenu dans mes ambitions. Merci à mes oncles, Serge Choquel et Olivier Caboche, qui militent pour la commune depuis plusieurs décennies et avec lesquels j'ai beaucoup échangé. Merci à mon cocon familial, mon papa, Lydie, qui m'ont inculqué l'éducation et le respect. Je terminerai ces remerciements pour ma grand-mère, décédée il y a très peu, elle qui avait tant de vraies valeurs porteloises. Et surtout par une grosse pensée à ma maman, décédée à l'aube de mes 11 ans, alors qu'elle était en activité dans cette mairie. Je suis sûr que de là où elles sont très fières de moi. J'ai conscience que nous sommes à la base et qu'il va nous falloir franchir les étapes les unes après les autres, qu'il va nous falloir faire nos preuves aux porte-lois. Mais vous pouvez compter sur nous. Je terminerai par une citation de William Shakespeare. « L'honnêteté est la meilleure politique. Si je perds mon honneur, je me perds. » Je vais donc maintenant appeler au poste de 2e adjoint Madame Thérèse Lédé, qui sera donc en charge des politiques de l'action sociale, du logement, de la santé, de l'emploi et de la parentalité. Grosse délégation. Merci. Monsieur le maire, chers porteloises et portelois, chers amis, chers élus des autres communes, monsieur le président du conseiller régional, je viens vers vous aujourd'hui avec force, énergie et émotion, car vous m'avez donné la possibilité d'exercer une responsabilité dans ma ville. Merci, monsieur le maire, et merci à tous. Mais avant tout, je voudrais avoir une pensée respectueuse pour tous celles et ceux qui, depuis des décennies, ont siégé dans cette enceinte. Ils ont représenté des femmes et des hommes appartenant à une même communauté dans laquelle s'est jouée et s'est rejouée sans arrêt la recherche du bien commun. Notre société en mouvement entraîne des fluctuations et des adaptations, mais cependant, devant nos concitoyens, nous devons de respecter nos engagements dans l'intégrité, la transparence, le sens du devoir et les valeurs républicaines. Merci, monsieur le maire, pour l'honneur que vous me faites de me permettre de me joindre à vos côtés. Je sais combien vous accordez d'importance à la valeur travail. Le travail de l'élu ne s'improvise pas. L'émergence des compétences est indispensable et même qu'il faudra sans arrêt progresser car le monde bouge et l'environnement est exigeant. Et maintenant, plus particulièrement à vous, porteloises et portelois de toujours, de famille en famille, puis porte-lois d'adoption ou de passage, je plaide pour une communauté unie et réunie. Elle a su tricoter ses valeurs humaines dans ses différences, dans les peines et dans les joies. Le passé nous a démontré comment ces hommes et ces femmes, à travers tous les événements de leur vie, ont été solidaires,
Je suis héritière de cette culture. Les porte-lois solidaires des événements malheureux, la guerre et ses victimes porte-lois, les naufragés, les disparus en mer, les associations caritatives, porteuses et témoins de drames individuels de la vie. Les porte-lois sont aussi solidaires et partagent aussi les événements heureux, les fêtes, les manifestations, la réussite des talents autour des sportifs, des musiciens, des artistes, des écrivains, etc. Alors la vie de tous les jours dans notre ville peut retenir toutes ces synergies. Nous y croyons, toute l'équipe la présente. Puis aujourd'hui, cette jeunesse qui parle, qui a pris place dans notre communauté et qui va venir nous communiquer ses nouvelles aspirations. Elle nous dira ce qu'elle souhaite pour le Portel et l'avenir de leurs enfants. Eux aussi veulent écrire leur histoire. Demain, dans mon rôle d'élu, vous m'apprendrez encore des choses de vous, car je sais que je ne sais pas tout. Et pour mener à bien ma tâche, je vous écouterai afin qu'une réflexion nouvelle puisse faire naître des évolutions dans la gouvernance de notre ville. C'est cela la démocratie locale et ce sera l'honneur de tous. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les nouveaux élus, soyez assurés que je serai très vite à la tâche, sans activisme, sans coup d'éclat, mais avec respect des principes de justice et tout refus de discrimination. J'ai une chance extraordinaire. Ces valeurs, je les ai reçues de ma famille, de mon père. Et avec cette force intérieure, je suis sereine. Je crois que l'on peut être un jour en retraite d'un travail, mais jamais au repos de ces idées et des valeurs qui vous habitent. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Lédé. Je vais maintenant appeler à me rejoindre Monsieur Marc Lefebvre, donc son troisième adjoint, en charge du budget, des finances et du personnel communal. Dans l'intergénérationnel, maintenant, je relis. Mesdames et messieurs les élus, porte-lois, porte-loises, c'est un grand honneur pour moi d'avoir été choisi pour servir notre commune. Et j'ai conscience que la tâche qui se présente à nous est conséquente et va nécessiter un investissement non négligeable. Notre ville doit avancer dans le bon sens. Je ne peux m'empêcher de parler en utilisant la première personne du pluriel, car c'est réellement toute une équipe qui va se mettre en ordre de marche, qui va se mettre à la disposition des porte-lois et des porte-loises, l'équipe du Portel Terre d'Avenir. Nous serons dignes de la confiance que vous avez bien voulu nous accorder. Nous ne serons certainement pas parfaits, mais nous ferons de notre mieux. Les décisions que nous allons prendre et mettre en œuvre, même si elles ne plaisent pas à tout le monde, seront prises dans l'intérêt de tous, de tous les porte-lois et les porte-loises, et nous les assumerons. J'ai envie aujourd'hui de reprendre une citation qui dit « Aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès ». Je sais que notre équipe est soudée, solidaire, compétente et digne de la confiance, et cette cohésion, nous allons la mettre au service de notre ville. J'ai oublié d'indiquer que cette citation est extraite du discours d'investiture d'une personne qui sait de quoi elle parle, puisqu'il s'agit du discours de Nelson Mandela en 1994. Le monde évolue et nous devons nous adapter autant que nous le pouvons en répondant à vos besoins et à vos attentes. Vous le savez, en matière de finances municipales, les marges de manœuvre sont extrêmement étroites. Mais l'objectif que nous nous sommes fixés est simple, il consiste à améliorer le quotidien de nos concitoyens. Ne pas décevoir doit être un de nos objectifs, sans oublier que pour y parvenir, il faut veiller au respect de tous, tout en prenant en compte les besoins de chacun. Nous souhaitons que le vivre ensemble dans la ville soit plus encore une réalité parce que notre société met en exergue l'égoïsme, incite au repli sur soi
est caractérisé par un individualisme grandissant. Il va convenir de mettre en place une action municipale renouvelée qui s'inscrive à la fois dans la proximité et les besoins liés à la vie quotidienne de chacun, animée par des valeurs de solidarité, de progrès, de justice sociale et d'égalité des chances, mais qui prévoit également des perspectives d'avenir grâce à de nouvelles dynamiques économiques, sociales et culturelles. Il faut faire de notre ville, du Portel, une ville attractive qui donne envie d'y vivre, de s'y retrouver. J'ai eu envie de terminer sur les propos du dessinateur, auteur de la bande dessinée Lucky Luke. Chaque matin, j'ouvre mon journal à la plage nécrologique. Comme je vois que mon nom n'y est pas, je me mets au boulot. Dès la semaine prochaine, nous serons au travail. Merci à tous de m'avoir écouté. J'appelle maintenant à nous rejoindre comme quatrième adjoint Madame Laurence de Waal, qui sera en charge du développement touristique de la station balnéaire ainsi que de l'animation de la ville. Je vais vous laisser la parole, Madame de Waal. Mesdames et messieurs, membres du conseil municipal, Portelois, Porteloises, chers amis. Je m'appelle Laurence de Waal, j'ai 46 ans, vivant maritalement et mère de 2 enfants. Je suis secrétaire à la SNCF à Calais. Depuis toujours, j'ai vécu au Portel. Aujourd'hui, je ressens honneur et fierté et espère me montrer digne de la confiance qui m'est faite. Mes premières pensées vont à mes parents et à ma famille. Issus d'une famille modeste, mes parents nous ont élevés, mes 7 sœurs et moi-même, avec les valeurs des gens à qui rien n'est donné d'avance, rien n'est acquis. Ces valeurs sont la franchise, l'honnêteté, le courage, respect d'autrui, humilité et les liens familiaux très forts. Dans un tel contexte, j'ai compris très vite qu'il allait falloir démontrer, plus que d'autres, mes qualités professionnelles, mon envie de bien faire, mon enthousiasme, en espérant que l'on me donne ma chance de les mettre en pratique. Lors de ma jeunesse, j'ai par ailleurs été profondément marquée par la diversité et la qualité des animations qui nous étaient proposées au Portel. Au local des jeunes, véritable chantier d'insertion et de diversité. Désirant m'investir davantage pour la commune, le hasard des rencontres m'a fait croiser il y a quelques années déjà la route d'Olivier, monsieur le maire, avec qui nous avons eu de nombreux échanges. Au cours de ceux-ci, j'ai pu apprécier les qualités de cet homme et de son amour pour la ville et ses habitants. Olivier vient de me faire un très grand honneur et m'a donné cette fameuse chance dont je mesure les responsabilités. Je m'engage à donner le meilleur de moi-même dans la réalisation de cette tâche. Je sais que je pourrai compter sur tous mes collègues et amis pour la réaliser. Il n'y a pas pour nous de réussite individuelle, celle-ci ne peut être que collective. Je souhaite aussi remercier mon compagnon Jean-Paul Bossy, plus connu sous le surnom de Polo, qui m'a apporté aide et soutien tout au long de cette campagne et qui le fera encore tout au long de ce mandat. J'ai également une pensée pour mes amis qui ne siégeront pas au conseil municipal. Éric, Valérie, Vincent, Betty, Patrick, Françoise, Antoine. Je sais les liens forts que nous avons tissés durant ces semaines. Vous avez fait partie de cette belle équipe et vous le resterez. Demain, j'aurai en charge les festivités et le tourisme sur notre commune. Ce sont des priorités de notre programme, car nous souhaitons redynamiser notre commune en alliant tradition et modernité, et attirer de nombreux touristes. Pour cela, nous aurons besoin d'imagination et de toutes les bonnes volontés, associations, commerçants, bénévoles. Nous ne croyons pas non plus que nous réglerons tout en quelques semaines. Il faudra des mois, peut-être des années pour y arriver. Par ailleurs, les animations rencontrant un succès populaire certain seront maintenues. Nous y apporterons de la diversité. Enfin, je voudrais rendre un hommage particulier au travail réalisé depuis des années par M. Patrick Mariette sur notre commune.
notamment souligner son engagement sans faille à la cause du Téléthon, cause qui nous tient tous particulièrement à cœur. Nous espérons nous montrer dignes et efficaces dans la poursuite de son action. Portelois, Porteloises, chers amis, je conclurai avec ces quelques mots. Merci pour votre confiance, merci pour votre soutien et vive le Portel. Je vous remercie. Merci, Mme Doual. Je vais maintenant appeler au poste de 5e adjoint M. Maxime Leprêtre, qui sera en charge de la politique sportive et de la jeunesse. Monsieur le maire, monsieur le président du conseil régional, monsieur, madame les maires, chers collègues, mesdames, messieurs, Portelois, Porteloises. Tout d'abord, je suis très honoré qu'Olivier ait fait le choix de me faire confiance pour cette fonction d'adjoint au maire. J'ai pris connaissance et conscience de toutes les exigences et responsabilités qu'engendre cette prise de fonction. Porteloises, Portelois, collègues élus, Olivier, vous pouvez compter sur moi pour travailler dans ces prochaines années et défendre l'intérêt de notre ville. Le Portel, terre de sport et terre de jeunesse, deux vecteurs primordiaux au développement et bien-être d'une ville. Alors comptez sur moi pour les entretenir, les développer et les innover. Pour finir, j'aurai une pensée très émue pour mon papa, qui sera fier de me voir aujourd'hui, qui lui-même s'était lancé dans cette aventure. Deuxièmement, j'ai une pensée pour ma maman et mes proches qui ont subi les dommages collatéraux de mon engagement. Alors, vive la liberté de penser, vive la République, vive le Portel, vive la France. Je vais maintenant appeler au poste de 6e adjoint en charge de nos aînés, de l'accompagnement aux personnes souffrant d'un handicap, Madame Suzanne Casier. Monsieur le maire, chers collègues, mesdames et messieurs, merci mon cher Olivier pour la confiance que vous m'avez témoignée en m'incorporant dans votre équipe tout d'abord, puis en m'octroyant une délégation importante au sein de ce conseil municipal. Je tiens également à remercier ma famille, mon mari et mes 3 enfants pour le soutien sans faille durant cette aventure collective de plusieurs mois. Je remercie également mes collègues pour la confiance qu'ils me témoignent en m'élisant à cette fonction. Je peux assurer à tous les Portelois que je mettrai toute mon énergie à être à l'écoute de nos aînés, qui sont la mémoire vive de notre commune. Améliorer leur quotidien, tisser des liens entre toutes les générations, rompre l'isolement, maintenir l'autonomie, les faire participer à la vie de la commune. Tel sera notre but. Enfin, je souhaite qu'avec notre équipe, mais aussi en rassemblant tous les Portelois, nous puissions faire de notre ville un lieu où il faut bon vivre. Merci. Merci Madame Casier. Je vais maintenant appeler au poste de 7e adjoint Monsieur Pierre Copin, qui sera en charge de l'enseignement, du développement durable et de la mise en place de l'agenda 21 dans la commune.
Monsieur le maire, messieurs les élus, mesdames et messieurs, bonjour à tous. En 2001, j'ai été élu pour la première fois conseiller municipal sur la commune de Le Portel. Pendant 13 ans, à travers les débats du conseil municipal, j'ai toujours défendu mes idées et assumé mes responsabilités de conseiller d'opposition. Un rôle pas toujours facile, mais indispensable à la démocratie. Aujourd'hui, une page de l'histoire communale du Portel se tourne. Je suis maintenant un élu de la majorité municipale. Ma fonction sera différente, certes, mais vous pouvez compter sur moi pour exprimer mes convictions dans un esprit constructif et réaliste. Je remercie Monsieur le maire, Monsieur Barbarin, nouveau maire du Portel, de m'avoir choisi comme adjoint. Les responsabilités qu'il m'a confiées, l'enseignement et le développement durable, sont des tâches qui me tiennent à cœur. Un travail que je mènerai le mieux possible dans le respect des lois républicaines. Un travail que je conduirai avec la composition du conseil municipal, de la majorité comme de l'opposition. Un travail que j'animerai avec l'ensemble de la population, car sans elle, rien ne pourra se réaliser durablement. Nos différences sont une richesse et non un obstacle à la société. Je suis un homme de conviction et passionné par la vie politique. Vous pouvez compter sur moi, moi je compte sur vous. Vive le Portel, vive le Portel, une terre d'avenir pour tous. Merci. Merci. Si je peux avoir l'autre. Merci beaucoup, M. Copin. Je vais maintenant rappeler au poste de 8e adjoint Mme Annick Humbert-Oufran, qui sera en charge de la culture, des relations avec les commerçants, artisans, professions libérales, mais également des problématiques de marché et de cimetière. Bienvenue à vous, Mme Humbert. Je vous donne la parole, Madame Humbert. Monsieur le maire, chers collègues, mesdames et messieurs, parce que dans le monde où les intérêts économiques et financiers, comme la montée de l'individualisme, laissent peu de marge aux manœuvres à l'action politique, c'est avec l'action municipale que l'on peut sans doute mettre en œuvre concrètement des actions utiles et durables. Cette désignation comme adjoint au maire, que j'accepte d'assumer avec honneur et humilité, est le fruit de mon engagement auprès d'Olivier Barbarin, en qui j'ai trouvé des qualités humaines et des convictions auxquelles j'adhère totalement. Cette journée est un événement important dans ma vie. Je suis née à Le Portel, sur la place de l'église. J'ai vécu mes 25 premières années dans une ville où il faisait bon vivre. Après avoir quitté Le Portel pour suivre mon mari dont la situation professionnelle l'a mené à des mutations fréquentes, j'ai eu un besoin viscéral de revenir dans ma commune de naissance. Là, je n'ai pas retrouvé la ville que j'avais connue. J'ai donc décidé de m'investir dans une liste qui répondait à mes aspirations, celle d'Olivier Barbarin, dont je veux saluer aujourd'hui l'ouverture d'esprit. Cette équipe est riche de talent, de partage et de valeurs fortes. L'amour de Le Portel, le sens de l'intérêt général, l'ambition de construire une ville où chacun trouvera sa place et le moyen d'y vivre mieux. Être élu municipal à Le Portel n'est pas un acte anodin. La responsabilité qui nous est confiée nous donne des devoirs importants. Être élu, c'est être présent au quotidien pour les petites choses comme pour les grandes. Je sais, tout cela ne sera pas facile, car l'endettement de la commune est très important.
Mais je sais aussi que rien n'est impossible, que notre nouveau maire saura, avec son équipe, redonner progressivement une dynamique à notre ville. Merci à tous ceux qui ont fait confiance à la liste Le Portel Terre d'Avenir, et merci à tous. Bien sûr, vous avez pu le voir, certaines délégations resteront dans la délégation du maire, mais je procéderai devant les tâches dévolues à certains adjoints à la nomination dans les jours qui viennent de conseillers délégués. Je terminerai ce conseil en demandant à Madame Thérèse Lédé de bien vouloir lire une charte de l'élu local. Cette charte a été adoptée au Sénat le 18 décembre 2013, suite à un travail de l'ensemble des groupes politiques à l'unanimité. Cette charte engageant tous les élus doit être lue lors de la première réunion du conseil municipal. Vous avez donc la parole, Madame Lédé. Je vous remercie, Monsieur le maire, et c'est un grand honneur. Une charte de l'élu local est instituée. Elle rappelle 12 points, les grands principes déontologiques à respecter dans l'exercice du mandat. Cette charte sera lue lors de la première réunion du conseil municipal. La charte de l'élu local. Premier point. Afin de mettre en œuvre le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales de la République, les élus locaux siègent en vertu de la loi et doivent à tout moment agir conformément à celle-ci. Deuxième point. Dans l'exercice impartial de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de son intérêt qui lui soit personnel, direct ou indirect, ou de tout autre intérêt particulier. Il s'abstient d'exercer ses fonctions ou d'utiliser les prérogatives liées à son mandat dans un tel intérêt particulier. Troisième point, l'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires faisant l'objet d'un examen par l'organe délibérant dont il est membre. L'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Quatrième point, l'élu local exerce ses fonctions avec dignité, probité et intégrité. Cinquième point, l'élu local garantit un exercice diligent et transparent de ses fonctions. Il participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Sixième point. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local respecte les compétences et prérogatives de tout autre élu ou tout autre agent public. Il s'oppose à la violation des principes énumérés par la présente charte par tout élu ou tout agent public dans l'exercice de ses fonctions. Septième point. L'élu local s'abstient d'utiliser les ressources et les moyens mis à disposition pour l'exercice de son mandat et de ses fonctions à d'autres fins, notamment personnelles, électorales ou partisanes. Huitième point. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de tout comportement constitutif de corruption active ou passive tel que défini par la législation nationale et internationale. Neuvième point, l'élu local s'engage à respecter la réglementation budgétaire et financière, gage de la bonne gestion des deniers publics. Dixième point, dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. Onzième point, l'élu local rend compte aux citoyens des actes et décisions prises dans le cadre de ses fonctions. Douzième point, l'élu issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat
devant l'ensemble des citoyens et de la collectivité territoriale. Je vous remercie. Merci Madame Lédé. Comme vous le voyez, cette charte de l'élu local rappelle en 12 points les grands principes déontologiques à respecter dans l'exercice du mandat. L'éthique, vous le savez, est important à nos yeux et je demanderai bien entendu à chaque élu de bien vouloir signer cette charte nationale lors de la prochaine séance du Conseil municipal. Cette séance est maintenant terminée. Je vous remercie toutes et tous vivement pour votre participation. Je vous invite à rejoindre la salle Yves Montand où va se dérouler un moment de convivialité. En attendant, je vais demander aux élus, aux 29 élus, de bien vouloir se regrouper sur le perron de l'Hôtel de Ville pour faire une photo immortalisant ce moment important de démocratie locale. Et en 2 minutes, je vais remettre, bien entendu, à chaque élu, monsieur le secrétaire général de mairie l'a fait, monsieur le directeur général des services plutôt l'a fait aux adjoints, je vais remettre à chaque conseiller municipal un petit insigne de la représentativité municipale. En tout cas, merci à toutes d'être venus nombreux, très nombreux, et je vous donne rendez-vous maintenant à la salle Yves Montand. C'était un formidable moment, je crois que c'était un moment très solennel. Moi je remercie toutes les personnes présentes qui m'entourent. Ils ont fait tous les 8 adjoints un très beau discours, je crois, empreint d'émotion, empreint de responsabilité, parce que croyez-le, dès demain matin nous serons à la tâche. Alors bien entendu, je ne vais pas refaire des remerciements, je les ai faits ce matin devant tous. Je crois que c'est important, vous l'avez vu, je mesure vraiment la tâche qui est la mienne, qui va être la mienne à partir de demain matin. Je remercie monsieur le directeur général des services, qui peut monter à côté de nous, parce que, non, mais allez-y, monsieur Desgardins. Je crois que c'est important que, également, vous soyez là, hein, parce que c'est une équipe, mais c'est également un directeur qui va travailler à nos côtés. Et puis je voudrais ici vous dire que dès demain matin, on sera à la tâche. Vous avez vu, j'ai voulu tout de suite donner les délégations à chacun. Alors c'est un peu impressionné la presse qui m'ont dit c'est la première fois qu'on donne des délégations, mais parce qu'on n'a pas de temps à perdre. Donc dès demain, dès cette semaine, il y a beaucoup de travail, hein, beaucoup de travail dans tous les domaines qu'ils soient. Donc il va falloir qu'on soit opérationnel. Pour certains qu'on apprenne, moi je vais apprendre également parce qu'on ne connaît pas tout. Il faut toujours avoir beaucoup d'humilité dans la vie, mais surtout travailler en équipe, puis travailler au plus près de la population. Alors vous savez, pour moi, la campagne électorale, elle est déjà derrière nous. Moi, je ne m'inquiète pas avec tout ce qui a pu se dire, tout ce qui a pu se faire. Je crois que dès demain, on va rassurer les porte-lois, tous ceux qui ont entendu beaucoup de bruit, qu'on allait couper toute l'action sociale, qu'on n'allait plus rien faire pour les aînés. Donc croyez-le, on va faire exactement ce que l'on doit faire. Il y a des choses qu'on changera, il y a des choses qu'on bouleversera. Ce qui marche, on va le garder. Ce qui ne fonctionne pas, on va le modifier. Tout petit à petit, parce que je crois que c'est important de ne rien faire dans la précipitation. On a 6 ans pour réussir, 6 ans pour changer le Portel. Alors ça ne va pas être facile, parce qu'on l'a expliqué, hein, malheureusement les finances communales sont au plus mal, donc ça va être très très compliqué, mais croyez-le, Marc Lefebvre le sait aussi bien que moi, il y a un gros travail à faire. Et puis, moi je suis content de cette liste, hein, 4 adjoints hommes, 4 adjoints femmes, la jeunesse, la féminité, les anciens, je crois que tout le monde est présent, puis le rôle des conseillers municipaux, parce que dès le prochain conseil municipal, on va créer les commissions. Il y aura des commissions extra-municipales également qui seront mises en place, parce que c'est important d'associer la population. On va créer également des services nouveaux à la population. Tout ça, on va le faire dans le temps, petit à petit, sans se presser, parce que ça ne sert à rien de vouloir faire des choses extraordinaires sur les 15 premiers jours. Il y a le souffle pour aller au bout des 6 ans. Donc je voudrais encore remercier tous ceux qui nous ont aidés durant cette campagne électorale, parce que franchement vous avez été fantastiques. Moi je le dis, c'était une liste de rassemblement, je ne changerai pas d'un iota mon discours. C'est pas la victoire d'un homme, c'est pas la victoire d'un parti politique, comme on a pu le dire parfois dans la presse, mais c'est la victoire aujourd'hui d'une équipe municipale rassemblée derrière un projet, derrière une motivation. Alors je remercie bien entendu les candidats, je remercie les conjoints ou les enfants ou les parents de candidats, parce que je sais que dans certaines familles ça n'a pas toujours été facile, certains l'ont dit avec leurs mots tout à l'heure, et je pense que c'est une campagne électorale, ce n'est pas une guerre civile, c'est un moment démocratique, c'est un moment où on doit discuter, c'est un moment où il ne doit pas y avoir de grandes phrases. Je regrette parfois dans les deux camps, mais c'est jamais été des gens des listes qui ont eu parfois des propos un peu trop durs. Hein. Je crois que c'est des choses qui sont dommageables à la démocratie et que vous le savez, je n'accepte pas.
Donc merci à tous pour tout ce que vous avez fait. Maintenant on va se mettre au travail. J'ai une pensée bien entendu pour les miens. Sophie est là, Clémence, Marine, mes sœurs, et puis toutes vos familles, à vous tous, parce que je sais pas moi que je veux mettre à l'honneur, mais on a fait un gros travail. Alors je vais dire maintenant, on est au boulot. Il y a ce verre de l'amitié qui est préparé par les services municipaux. Je vous remercie de s'être mis à la tâche depuis ce matin pour pouvoir vous accueillir. Alors j'avais dit 300 personnes, on est peut-être plus. Hein, donc, moi, je ne savais pas exactement combien il y a de personnes qui étaient au rendez-vous, mais je crois que c'était un très beau moment ce matin. Donc je vais dire simplement, vive le Portel Terre d'Avenir, mais surtout maintenant, vive le Portel, vive la République et vive la France. Et merci à vous. Discuter avec vous, on va prendre tous ensemble le verre de l'amitié. Je voudrais d'abord ici dire merci à toutes les Porteloises et tous les Portelois qui nous ont accordé leur suffrage. Dire que depuis ce matin, le conseil municipal est installé. Nous avons bien entendu élu le maire, élu les 8 adjoints, à qui j'ai tout de suite voulu donner une délégation afin qu'ils puissent se mettre au travail dès cette semaine. Je serai le maire de tous les Portelois, de ceux qui m'ont élu, mais bien entendu également de ceux qui n'ont pas voté pour moi, et ça je peux vous l'assurer. Je serai un maire à plein temps, donc n'hésitez pas à venir me voir, à venir voir les adjoints, à venir voir les services si vous avez des demandes à faire. Parce que, bien entendu, je pourrais recevoir tout le monde. Mais je tiens surtout à être un maire proche de la population, proche aujourd'hui des habitants, et aller continuer à discuter avec vous dans les quartiers concernant les projets qu'il nous faudra monter durant ces 6 années. Alors bien entendu, je ne vais pas être impatient, car comme je l'ai indiqué, notre ville est dans une situation financière très critique. Et donc il va nous falloir gérer au mieux le peu de deniers publics qu'il nous reste. Et malheureusement, il y a encore beaucoup de dossiers en attente. Celui de la salle de sport du lycée maritime, celui de la rénovation urbaine du quartier Carnot. Donc tous ces chantiers, il va falloir qu'on les mène à bien, en voyant un peu avec les banques pour avoir les prêts possibles et tous les établissements, bien entendu, collectivités territoriales. En tout cas, merci de la confiance que vous nous avez témoignée et puis surtout à très bientôt parce que nous aurons l'occasion de nous voir durant ces 6 années.